il reste 13 skippers en course. Les prochaines arrivées sont prévues ce week-end avec Jérémy Beyou, attendu samedi matin, et Romain Attanasio qui pourrait franchir la ligne samedi en fin de journée. Les deux hommes ont progressé assez lentement ces dernières 24 heures. Je vous promets que je fais le maximum pour arriver le plus vite possible au Sables d'Olonne. Si j'avais pu arriver avant, je serais arrivé avant. Dans le vent fort, voilà, j'ai essayé d'un peu de gérer parce que la mer était vraiment trop forte. Mais là en ce moment, malheureusement, les conditions sont pas forcément raccord avec les prévisions. Donc là la prévision c'est plutôt 15-20 nœuds et puis on a 11 nœuds de vent. Et puis du coup la vitesse c'est voilà, là je suis sur une vague, je surfe. Je vais monter à 14 nœuds. Allez, 14, voilà. 15. Au surf. Et puis voilà, ça va redescendre à une dizaine de nœuds. À environ 1000 milles à l'ouest des Açores, 6 bateaux sont toujours en train de contourner un anticyclone. Ils devront ensuite affronter une succession de dépressions, ce qui va animer la régate, notamment entre Arnaud Boissière, Stéphane Le Diraison, Kojiro Shiraishi et Alan Roura. C'est un gros match race entre 4 bateaux là, donc ça sent une fin qu'on n'ira pas de sitôt à mon avis. Les 3 premiers quarts de la course ont été quand même hyper dur, très très dur à accepter. J'ai eu pas forcément énormément de plaisir. Et autant là, je pense que depuis le Horn, là, je prends mon pied là vraiment à essayer de naviguer complètement différemment. On a des conditions qui sont vachement variables là, ça change vraiment tous les jours, donc il faut être hyper concentré. Franchement, je prends mon pied et j'espère que ça va être comme ça jusqu'au bout pour vraiment finir sur une belle note ce Vendée. Derrière ce groupe de 4, l'Espagnol Didac Costa et la Britannique Pip Air doivent eux aussi rallonger leur route autour de l'anticyclone. Pour Manuel Cousin, Clément Giraud et Miranda Meron, place aux alizés et au bonheur d'en finir avec ce satané poteau noir. Honnêtement, sur le Vendée Globe, le moment le plus compliqué à vivre, ça a été vraiment ces derniers jours là dans le poteau noir. Ça a été l'enfer. Je commence à en avoir passé quelques-uns de poteau noir. Ça a été assurément mon plus compliqué, mon plus dur. J'ai perdu énormément de temps là-dedans et il a été très très actif, très sévère et vraiment très compliqué. Donc c'est peut-être là où vraiment en plus après c'est un tout. Hein, il y a la fatigue qui s'accumule. La fatigue qui s'accumule, tu traverses, tu reviens, tu te dis bon allez, j'espère que ça va être, qu'il va pas être trop compliqué, qu'on va gagner du temps et que voilà, ça va se faire tranquillement. Et finalement, c'est tout le contraire. À l'arrière de la flotte, les conditions s'améliorent pour Alexia Barrier et le Finlandais Ari Usela. Ciel bleu, température en hausse et surtout une mer beaucoup plus calme. Sea state is so comfortable, it's almost flat. As you can see, no waves, no slamming, and I've been able to dry out the boat. Front hatch is open and airflow is going through the boat, so it's so nice to be inside. I got some good sleep also. Seawater temperature is 28 already and the sun is shining. It's really warm here, but when I'm doing it upwind it doesn't feel so hot and it's manageable. Au pointage de 15h ce jeudi, Jérémy Beyou se trouvait à 560 milles de l'arrivée. Romain Attanasio se trouvait 80 milles plus loin. C'est toujours très serré entre Arnaud Boissière 15e et Kojiro Shiraishi 18e. Didac Costa se trouve devant Pip Air au classement, mais c'est bien la Britannique qui devance l'Espagnol qui va devoir se décaler encore à l'ouest. Clément Giraud et Manuel Cousin ont creusé un léger écart avec Miranda Meron. Alexia Barrier et Ari Usela ferment la marche. 300 milles devant la Française se trouve Samantha Davis, hors course, et qui a transmis ses félicitations à Clarisse Kremer, arrivée mercredi. Une énorme bravo pour ton premier Vendée Globe, félicitations. C'est la première femme à rentrer au Sables d'Olonne, c'est vraiment chouette. Bravo, tu as fait une super course. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir tous retrouver toutes les 6 femmes pour faire la fête ensemble très bientôt.